L'inconnu se tenait immobile, les yeux fermés. Monsieur le maire, quelque peu gêné, tout sauta pour éclaircir sa voix, ainsi que pour signaler sa présence à l'étranger. Celui-ci ouvrit lentement les yeux. Le bran profond de son regard finit d'intimider son interlocuteur. Désolé de vous déranger, commença par balbutier monsieur le maire. Bienvenue dans notre modeste petite cité. Ces mots d'accueil lui redonnèrent l'aplomb et l'aisance qui sied à son rang et sa fonction. Je me présente, Charles-Philippe de la Bretonnière, heureux maire de ce petit coin de paradis où il fait bon vivre. Sur ces mots, l'étranger se leva tout souriant et d'une voix chaleureuse lui répondit en lui tendant la main: c'est pour moi un grand honneur que d'être accueilli en cette agréable cité par son représentant le plus illustre. Je ne méritais pas tant d'attentions et d'égards. Je ne suis qu'un simple voyageur sans titre ni prétention. Je me nomme François. Le vocabulaire recherché de l'inconnu surprit monsieur de la Bretonnière. Il lui fallut quelques instants pour enchaîner. Enchanté, monsieur François. Puis-je me permettre de vous demander ce qui vous amène chez nous? Avez-vous un endroit où loger? Je mène une vie nomade, répondit François. Je chemine par mon et par vos sans but précis. Et m'arrête quelque temps dans les endroits qui m'inspirent. Avant de reprendre la route. Je me suis laissé guider jusque sous la ramure parfumée de cet accueillant tilleul.
Monsieur de la Bretonnière, perplexe. Pour lui, qui mesurait le sens de la vie à l'aune de l'ambition et de la réussite sociale, l'idée de se laisser conduire par l'appel d'un arbre relevait d'un dysfonctionnement psychique, à mi-chemin entre la bêtise et la folie. Oui, certainement, balbutia monsieur le maire dans sa barbe. Il enchaîna. Nous organisons une fête dans la salle communale demain soir. Ce serait pour nous un grand plaisir de vous y rencontrer et peut-être nous gratifierez-vous d'un morceau de musique avec votre violon. Je serai les vôtres avec joie, lui répondit le violoniste sans hésiter. Êtes-vous sûr cependant de vouloir que je joue de mon violon? La question surprit Charles-Philippe de la Bretonnière. Pourquoi? Vous ne savez pas en jouer? Si, lui répondit François. Mais peut-être que le genre de musique que je pratique ne conviendra pas à l'ambiance festive de la soirée. Ne vous en faites pas pour cela, rétorqua le maire rassuré. Les concitoyens de cette ville sont très ouverts. Et une petite touche d'exotisme sera la bienvenue. Alors, c'est entendu, nous vous attendons demain vers les 20h dans la salle des fêtes qui se trouve au premier étage de l'hôtel de ville. Sans laisser à son interlocuteur la possibilité de rajouter le moindre mot, monsieur le maire s'en allait d'un pas alerte en direction de la place centrale, un sourire de contentement aux lèvres. Voilà une affaire rondement menée, pensa-t-il. La journée se termina sans autre fait d'importance à signaler. Laissant la place à une nuit claire et douce, Lily ne parvenait pas à s'endormir. Ses soucis scolaires ne cessaient de la tourmenter. Elle retournait la situation dans tous les sens, sans arriver à trouver de solution. Finalement, le constat de ne pas devoir aller à l'école les 3 prochains jours
Étant donné que la semaine touchait à sa fin et que le lundi serait férié, lui permit de se relâcher un peu et de laisser le marchand de sable accomplir son travail. Quelques centaines de mètres de là, l'inconnu était toujours assis en tailleur, immobile, sous le tilleul du parc.